obligé de parler sur ce qui se passe à l'heure actuelle parce que c'est très grave. C'est très très grave que tout le monde crache sur Textor, tout le monde insulte Textor, que tout le monde dise que ce président est un ingrat. C'est là où vous êtes des ingrats pour la plupart et pour les autres, vous vous faites avoir par les médias qui n'aiment pas John Textor, qui font tout pour Nasser El Khelaifi. Bande d'enfoirés. Avant que Pierre Sage il arrive à l'Olympique Lyonnais, faut bien un mec qui l'intronise. Je vous rappelle que Pierre Sage n'est pas coach sur un banc. C'est le directeur du centre. Donc là, ce monsieur que vous voyez là, son club était dernier. Son club était dernier. Au lieu d'aller chercher un coach reconnu pour jouer ces situations-là, lui, non. Il a fait des entretiens, il aurait aimé avoir mieux. Il n'a pas eu mieux, mais quand il a parlé avec Pierre Sage, il a senti quelque chose et il a nommé Pierre Sage. Donc c'est lui qui donne une carrière à Pierre Sage. Vous le traitez d'ingrat. C'est lui qui lui permet d'avoir une carrière. Parce que Pierre Sage, à ce moment-là, il n'a toujours pas les diplômes pour entraîner dans le monde professionnel. Donc maintenant, c'est des réseaux sociaux, des médias qui aiment bien dire « Putain, mais c'est incompréhensible. Il a viré Pierre Sage. Waouh, il est à 3 points du truc. Mais c'est complètement con. Mais c'est complètement con. » Bande d'enfoirés, arrêtez de mentir aux gens et mettez bien en évidence chaque paramètre. Alors effectivement, Lyon est à 2 points du top 4. Mais Lyon, ça fait 4-5 journées qu'on est à 2-3 points du top 4. Et forcément, si Lyon n'avance pas, voire même Lyon recule parce que Nice est passé devant, et bah derrière, t'as Lens qui sont revenus talonner, t'as Brest qui reviennent de loin, et t'as Strasbourg aussi qui te talonne. Donc là, t'es à 2 points du top 4. Ouais, c'est vrai. Mais comme ça fait un moment que tu bouges pas, et ben tu te retrouves à 3 points de la 9e place. Et ça, faut bien le notifier. Faut arrêter de mentir. Ils sont à 3 points, ils sont à 2 points, ils sont à ceci. Dites bien, ils sont aussi à 3 points de la 9e place. Et quand tu regardes les équipes qui ont affronté l'Olympique Lyonnais au mois de janvier, eh ben t'as peur. Ça fait peur. Parce que déjà, la qualité de jeu proposée est 0. L'intensité est 0. L'agressivité est 0. L'attitude et la mentalité est 0. Et tout ça, eh ben malheureusement, ça te fait penser à ton coach qui, sur le banc, 0 charisme, 0 tactique, avec des choix de dispositifs très douteux, avec des choix de changement très douteuses. Tout en parallèle de l'entraîneur que tu as un président très ambitieux et avec un gros caractère. Donc forcément, on sait que Pierre Sage, au moindre passage à vide, il va sauter. Mais aussi, pourquoi il saute aussitôt? Parce que peut-être Pierre Sage, c'est personne. Et oui les gars, ça faut le dire aussi. Pierre Sage, c'est personne. Et ça, que ce soit dans le monde du football, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. T'es quelqu'un, on va te sucer. T'es personne, à la moindre dinguerie, on va te baiser. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la vie. Et surtout, c'est le football. Donc vous êtes là à pleurer. Ah, mais c'est complètement con. Ah, mais je comprends pas. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. C'est la vie, c'est le football, c'est comme ça. Et le président, il te l'avait déjà déclaré auparavant. T'as des résultats, je suis avec toi. T'as pas de résultats, c'est la vie, c'est le monde du football. Là, je vais pas être avec toi. Tu donnes ta confiance, tu renouvelles ta confiance à un entraîneur qui a déjà prouvé. La saison dernière est folle, c'est très bien. Mais en soi, il n'a pas prouvé. Il y a cette remontada, c'est beau. Mais aucun match maîtrisé. C'était très fort. Mais tu sais que ça, c'est une fois, pas deux. Tu fais pas 34 journées, 34 remontadas. Au bout d'un moment, on va te demander une identité de jeu, d'installer ton style de jeu, des résultats et les objectifs. Les objectifs cette saison, on les connaît. Se qualifier impérativement en Ligue des Champions. Il est à 2 points. Mais il est aussi à 3 points de la 9e place en championnat. Actuellement, top 8 en Europa League, oui. Mais dites bien, quand tu joues contre Fenerbahçe, et ce Fenerbahçe-là qui est dégueulasse, et même on est parti là-bas, c'est pas la folie. Pourquoi? Parce que je pense que tous les supporters de Fenerbahçe savent très bien que leur équipe, là, à l'heure actuelle, c'est que des papis et il n'y a rien à gratter. C'est pas normal que le coach, derrière, en interview, te dise « Ouais, c'est un bon point pris. C'est pas vrai, t'es un menteur. » Oublie pas qu'on est une équipe ambitieuse et que t'as des talents dans ton équipe. T'as de quoi faire. Normalement, tu dois rentrer de Fenerbahçe avec les 3 points. Donc pour tout ça, il a été limogé. Et maintenant, ça parle d'ingrat. Il lui a donné une carrière, tout. Ça parle d'ingrat. Mais venez là, je vais vous expliquer un truc. Pierre Sage, au jour d'aujourd'hui, il peut pas entraîner dans toutes les équipes de Ligue 1 par celle du top 6? Vraiment? Il peut ou il peut pas? Et si Textor, il n'existe pas? Il aurait pu. Ne serait-ce que aller à Rennes, là, sans Textor. Il aurait pu. En étant directeur du centre de l'Olympique Lyonnais, il aurait posé son CV à Rennes. Il lui aurait dit, mais on te baisse, toi. Tu nous veux quoi, toi? Mais t'es con, quoi, toi, tu nous envoies ton CV. Textor lui a permis de se lancer, là. Et vous parlez d'ingratitude. Mais vous êtes sérieux? Il lui a tout donné.
J'ai envie de vous dire, il lui a tout donné et ses services rendus parce que Pierre Sage, la saison dernière, il a fait une dinguerie. Et lui, derrière, il lui a tout donné. Tiens, je te libère. Les objectifs sont trop hauts, ça devient trop compliqué. Et en plus de ça, avec la qualité d'effectif que tu as, franchement, si t'es pas un tacticien, tu vas pas t'en sortir. Tiens, je te libère de ça. Parce que moi, j'oublie pas qu'un mec comme toi, Bruno Genesio, il avait comme objectif de se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce qu'il a fait. Il a terminé troisième en championnat. Il a rempli ses objectifs. Et pourtant, ça l'attendait à la sortie du hasard avec sa famille. Pour ceux qui sont pas Lyon, c'est une boîte. Bruno Genesio a été obligé de défendre sa famille. Obligé de s'enculer avec des faux supporters. Pour Bruno Genesio, j'appelle ça de l'ingratitude. Pour Pierre Sage, j'ai envie de vous dire, c'est une leçon. Pierre Sage en sortira grandi. Parce que là, Pierre Sage vient de voir le monde du football. Le monde du football, c'est cruel, c'est méchant. Tu veux t'y installer dans le monde du football? Il va falloir que tu sois plus méchant, tout comme Bruno Genesio. C'est un mec qui est capable d'attraper les grosses têtes de son vestiaire et de lui dire espèce de vieille salope. Tu veux pas jouer? Tiens, mets-toi sur le banc. Moi, je vais faire monter des petits jeunes. Tu verras que eux, ils ont la dalle et ils vont montrer et que je vais me passer toi. C'est ça au jour d'aujourd'hui, Bruno Genesio. C'est ça que vous comprenez pas. Dans cet Olympique lyonnais-là, il faut un mec qui a de la poigne, qui est capable d'attraper les grosses têtes et de leur dire hey, mets-toi au diapason pour le club, parce que si tu le fais pas, moi je vais te sortir, je vais faire monter un petit et ça va bien se passer. Et pourquoi c'est l'heure du changement avec Fonseca? Parce que Fonseca, vraiment, il vient avec son staff. Là, il y a beaucoup de têtes de l'Olympique lyonnais qui ont sauté. Notamment Rémi Vercoutre. Je sais que pour certains, ça va vous faire plaisir, mais pour vous dire, il y en a beaucoup qui ont sauté. Donc avec Fonseca, on va te ramener une nouvelle mentalité, pas que sur le terrain. Moi, je pense que ça va être dans tout le club. N'oubliez pas que ce club, ça fait un long moment que ça joue 45 minutes et pas 90. Au bout d'un moment, c'est qu'il y a forcément un défaut de mentalité dans le club. Quand j'ai un coach comme ça qui se ramène et avec un staff, permettez-moi d'y croire. Et vous devriez y croire aussi.